Vous écoutez présentement un extrait de la chronique Duo des Gradins en web rediffusion. Pour plus de chroniques Duo des Gradins, de communiqués, portraits, comptes rendus, ainsi que pour tout savoir sur vos joueurs de la Ligue d'hockey Midget 3A, Ligue d'hockey junior majeur et de la Ligue nationale favori, visitez sans tarder le blog de Simon Bédard au simonbédard.ca.cx ainsi qu'au facebook.com/Duo des Gradins. Entamer la deuxième heure avec la chronique Duo des Gradins avec Simon Bédard. Simon, bonjour. Salut Jean. Ça va bien? Oui, toi? Oui, très bien. On va résumer la semaine des Estacades. Ça a débuté dimanche dernier, une défaite de 5-3 face aux élites de Jonquière. Une défaite qui a fait mal là, au niveau du classement. Très, très mal, parce qu'écoutez, je pense que Trois-Rivières, de qu'est-ce que j'ai vu personnellement, a été en plein contrôle du match, là, du début à la fin. On parle là, quand même de 36-13 en faveur de l'équipe locale au chapitre des lancers au but. Et vraiment, je pense que l'équipe méritait absolument de gagner. Et c'était 2 points qui auraient vraiment fait du bien au classement, parce qu'on sait que Trois-Rivières et Jonquière se talonnent de très près depuis le début de l'année dans la division co-op. Et je pense que si vraiment Jonquière est parvenu à gagner ce match-là, c'est grâce à la performance du gardien de but Olivier Tremblay. Ça a vraiment été incroyable. On parle de 33 arrêts sur... donc c'est vraiment là, ça a été un facteur clé dans cette partie-là. Un joueur qui a bien performé pour les Estacades, c'est Guillaume Baudouin, un but 2 passes. Il continue de bien performer, lui, comme défenseur offensif. Oui, écoute, je pense que Guillaume, c'est la pièce maîtresse à fond là, du club. Je pense que vraiment, là, c'est vraiment un joueur qui est dominant. C'est quand même un joueur qui est un très bon leader. C'est pas pour rien qu'on lui a octroyé le titre de capitaine au cours des dernières semaines non plus. Et je pense que si Guillaume Baudouin avait débuté la saison à Blainville, là, je pense que la défensive de l'équipe n'aurait pas été aussi dominante. C'est vraiment là, une très grosse pièce maîtresse du club. Et je pense qu'il est vraiment utilisé à plusieurs sauces. Je pense qu'on a amplement confiance en lui. Et je pense qu'il a vraiment son mot à dire là, dans les succès du club au cours des dernières semaines. Voilà, hier, grosse victoire contre l'équipe de Laval-Montréal, qui est une des meilleures équipes de la Ligue Midget 3A. Je pense que c'est le genre de victoire qu'on peut construire chez les Estacades pour le reste de la saison. On a débuté le match en force 3-0 après 7-33. Justement, Baudouin a marqué, Carignan, Leco, Baudouin a bu une passe. C'est le gros début de match hier face à Laval-Montréal. Ensuite, Laval-Montréal a été incapable de revenir. Ça va faire extrêmement du bien là, ce match-là. Parce qu'après avoir perdu un match qu'on avait mérité quand même le dimanche passé, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui donnait cher de la peau de l'équipe hier. Je pense que tout le monde s'attendait à une correction là, en faveur de Laval Montréal, oui. Mais vraiment, je pense que Trois-Rivières en a vraiment surpris plus d'un. Et à mon avis, là, le match s'est joué en première période. Parce que je pense que les visiteurs ne s'attendaient pas à ce que Trois-Rivières sorte autant en force que ça. Et avec quand même 3 buts sur 5 lancés seulement, là, on a vraiment senti l'équipe adverse un petit peu paniquée. On a vraiment perdu un petit peu le contrôle. Ils ont écopé de plusieurs punitions d'indiscipline. Et vraiment à voir comment que l'équipe se comportait, là, même s'ils ont vraiment une excellente force de frappe et qu'on parle d'une des meilleures équipes de la Ligue actuellement. Je savais que c'était pas pour être possible, là, parce que je savais que Trois-Rivières était pour quand même gagner ce match-là, parce que vraiment, ensuite, ils ont quand même perdu le contrôle, et Trois-Rivières a quand même profité là, pour accentuer beaucoup de pression en territoire ennemi du début du match jusqu'à la toute fin. Oui, 9 avantages numériques pour les Estacades qui ont marqué 2 fois. Donc, on reprend l'action dimanche face au commandeur à Lévis. Oui, écoute, c'est un match quand même assez important. C'est un match dont, premièrement, c'est le 3e affrontement là, déjà de l'année entre les deux clubs. Le 12 octobre dernier, Trois-Rivières qui avait perdu 2-1 du côté de Trois-Rivières, justement. Le 2 novembre dernier, victoire de 2-1 à Lévis. Je pense que c'est cette partie-là là, qui avait mis un terme à cette fameuse séquence de 6 ou 7 revers de suite à l'étranger. Écoute, avant le match d'hier soir face au Blizzard, les commandeurs qui détenaient le 2e rang de la division co-op, le 9e au classement général de la Ligue, qui avait quand même remporté seulement 9 de ses 22 premières parties. Et seulement, ce qui est clair, c'est qu'il y a seulement 5 points qui séparaient le 5e rang que Trois-Rivières avait
match samedi dernier là, des Olympiques de Gatineau contre les Catabacs. Ça n'a pas été le meilleur effort là, du côté des Cats, qui ont quand même dominé au niveau des lancers, mais beaucoup de lancers en périphérie. Oui, écoute, je pense que le match, encore une fois, s'est joué en première période. Oui. Gatineau qui a marqué 3 buts assez tôt quand même. Et ensuite, on va carrément fermer le jeu. Et je pense que Michael Lenichi, qui après avoir connu un début de saison ordinaire quand même, a vraiment connu une très bonne fin de semaine. On sait que récemment concédé un but au Phoenix de Sherbrooke la veille, a blanchi les Cats ensuite là, samedi. Donc, je pense que Michael a vraiment eu un rôle à jouer là-dedans. Ça n'a pas eu des tirs dangereux tout le temps non plus. Je pense qu'il était capable de faire l'arrêt qui permettait aux Olympiques de protéger cette fameuse avance-là de 3 buts. Et je pense que pour lui, c'est vraiment le temps qu'il élève son jeu d'un cran, parce qu'on sait que le jeune Éric Le Brassard, qui est en train quand même de gagner beaucoup de ballons au sein des 3 gardiens de but de l'équipe. Donc, je pense qu'actuellement, Michael, qui joue du très bon hockey, a justement été nommé la 3e étoile de la semaine dans la Ligue. A quand même stoppé 60 des 61 tirs qu'il a reçus face au Phoenix et au Cataract. Donc, à mes yeux, à moi, ça a été un des facteurs clés. Je pense que c'était une très grosse victoire pour les Olympiques, parce qu'on sait qu'après avoir connu un début de saison quand même assez difficile quand même, il n'aurait pas fallu perdre des matchs face à Sherbrooke et au Cats, les deux seuls clubs qui étaient derrière Gatineau à ce moment-là. Duel cet après-midi entre l'Armada et les Olympiques à Boisbriand au centre d'excellence Port-Rousseau. Ça ne sera pas facile pour les Olympiques là, qui ont perdu 3-0 hier face à l'Armada. Ouais, donc le match est demain à 16h du côté demain, OK. De Boisbriand, oui. Écoute, c'est un match encore une fois crucial. On sait que c'est 2 clubs de la division TELUS Ouest. Mais écoute, c'est sûr que ça ne sera pas un match facile. On sait que l'Armada est un des bons clubs de la Ligue actuellement. Premier rang de la division TELUS Ouest, 2e au classement général de la Ligue. Il a quand même gagné 19 de ses 26 premiers matchs. Donc, je pense que c'est un club qui est vraiment à prendre au sérieux encore une fois cette année. Surtout que les Olympiques, au cours des 2 dernières saisons, dans le fond, l'année passée, plus en début de saison cette année, n'ont pas toujours connu beaucoup de succès face à eux non plus. Donc, ça va être un match vraiment important. On sait qu'hier qu'il manquait beaucoup de joueurs du côté de Gatineau. On pense à Émile Poirier, Martin Réveil, Yannick Dubé, Samuel Courtemanche, Robert Steve et 3 autres. Donc, ça va que c'est un club qui est quand même dessiné par certaines blessures actuellement. Mais je pense que s'il y a un match qu'il faut absolument gagner, c'est ce match vraiment de demain après-midi. Parce que sinon, ça va être dur pour la confiance des joueurs. On sait que face à des clubs comme ça, qu'on affronte quand même souvent cette année, c'est vraiment important d'aller chercher le plus grand nombre de points possible. En terminant, tu vas nous parler de Simon Fortier, une belle surprise, lui qui a connu des hauts et des bas dans la Ligue Midget 3 en 2010 et 2012, connaît un excellent début de saison avec l'Océanique de Rimouski. Oui, écoutez, actuellement, il a été répertorié sur la première liste du bureau central de dépistage de la LNH comme le 25e meilleur espoir de la LHJMQ en vue de la séance de sélection de juin prochain qui aura lieu au New Jersey. Donc, c'est étonnant, je ne m'attendais pas à ça, mais je pense que si un joueur qui mérite qu'est-ce qui se passe avec lui actuellement, c'est bien lui. C'est un gars qui l'a pas eu facile du tout. Lorsqu'il a été ignoré par les 18 clubs de la Ligue à Victoriaville en 2011, a été dur pour lui avant de s'en remettre. Par contre, on a connu une très bonne dernière saison, Midget 3A, a vraiment fini ça en force. Mais encore une fois, il y avait plusieurs sceptiques. Il y avait plusieurs personnes qui croyaient qu'il n'était pas pour être en mesure de jouer dans la LHJMQ un jour ou l'autre. Et actuellement, c'est une des pièces du casse-tête indispensables à Rimouski. On parle d'un joueur de 3e trio qui a quand même 6 points actuellement. Un différentiel quand même bon de -2. A jeté les gants une fois, a marqué un but le vainqueur en fusillade au début d'avance face au Moussed. Donc c'est vraiment un joueur qui a la pleine confiance de ses entraîneurs là-bas. Et je pense que c'est sûr qu'il est encore tôt pour peut-être parler d'une chance de se faire repêcher dans le circuit Batman. Simon continue à travailler autant fort qu'il fait actuellement. Je pense que ce soit en 6e, 7e, 8e ronde,
qu'il y a sûrement un film qui va prendre une chance avec lui. Et vraiment, je lui souhaite parce qu'avoir vécu qu'est-ce qu'il a quand même vécu au cours des dernières saisons, il y a plusieurs joueurs qui auraient peut-être même lâché, qui auraient peut-être baissé les bras dans le fond. Donc, je pense que c'est une très belle preuve d'effort et de travail acharné du côté de Simon Fortier. Voilà, ça complète Simon pour l'entrevue du Haut-les-Gradins. On te remercie, on va te souhaiter une bonne semaine. On se reparle la semaine prochaine. On fera justement le bilan du challenge qui a lieu à l'ancienne Lorette à partir de mercredi. Excellent, merci beaucoup, Jean. Merci. Voilà, c'était Simon Bédard du Hockey le Magazine qui nous parlait de la chronique du Haut.